Bonjour à tous, on se retrouve dans cet épisode pour la création et la configuration d'un VPN IPsec entre deux TZ370. Ici vous avez un schéma qui résume en fait les différentes adresses IP et les réseaux logiques qui ont été déjà créés. Donc on va retrouver notre réseau entreprise d'origine sur lequel j'ai déjà élaboré plusieurs vidéos précédentes. Puis l'ajout d'une nouvelle branche au sein de l'entreprise avec un nouveau TZ et une nouvelle zone LAN avec l'adresse réseau 192.168.60.0. Ici, le but va être de pouvoir faire communiquer les deux zones LAN, donc les zones LAN de la branche entreprise 60.0 et la zone LAN du headquarter, à savoir 192.168.50.0. Pour cela, on va se rendre sur le premier pare-feu, le pare-feu d'origine, le pare-feu du headquarter, sur le 50.254. La première chose à faire ici va être de créer un address object dans Object, Match Object et Addresses qui définira le LAN distant que l'on souhaitera joindre plus tard. Donc ici on va lui donner un nom, on va lui assigner la zone VPN et ce sera évidemment un type réseau. Et ce réseau sera donc 192.168.60.0 avec comme masque /24. Une fois que l'on a fait cela, on peut directement se rendre dans Network, IPsec VPN, Rules and Settings pour ajouter la nouvelle politique VPN site à site. Pour cela, on va donc cliquer sur Ajouter, en renseignant le type de policy qui sera donc site à site avec une IKE en secret partagé. On va donc commencer par donner un nom à la politique, par exemple site to site. Dans le IKE Primary Gateway Name or Addresses, on va venir renseigner l'adresse IP du pare-feu distant. Donc ici, on se trouve sur le 1.253 et on va donc venir renseigner le pare-feu distant, à savoir la 1.252. 192.168.1.252. Ici, le secret partagé servira à l'établissement de la connexion sécurisée. Donc, il sera impératif de mettre exactement le même secret sur les deux pare-feux. On a également besoin d'un ID quand on travaille en IKE. Donc ici, on se servira des adresses IP. Donc on va venir renseigner l'adresse IP locale, à savoir la 1.253, et l'adresse distante, pour rappel, qui sera la 1.252. Ensuite, on se rend dans la partie Network, et ici, c'est ici que l'on va venir définir les réseaux que l'on va publier et que l'on souhaitera voir accessibles. Donc dans la liste des réseaux locaux que l'on souhaitera publier à l'autre pare-feu, on va venir renseigner un adresse object qui est déjà présent par défaut qui s'appelle x0 subnet. Ce x0 subnet va venir récupérer automatiquement les adresses réseau assignées à l'interface en question. Donc ici ce sera la 50.0. Puis pour la partie réseau distant, donc nous ce que l'on souhaite, c'est pouvoir venir récupérer et accéder à toutes les adresses en 60.0 distante. C'est pour ça on a créé précédemment l'adresse object LANPIA. Les propositions pour les négociations cryptographiques, on n'y touche pas, elles sont déjà configurées par défaut, mais si vous souhaitez, vous pouvez également mettre en place le Perfect Forward Secrecy pour plus de sécurité. Et dans la partie Advanced, la seule chose que l'on aura à configurer, et seulement sur l'un des deux pare-feux, sera le Keep Alive, qui permettra de garder le tunnel actif, même s'il n'y a pas de connexion en cours. Ici, la best practice est de ne configurer le Keep Alive que sur l'un des deux firewalls. C'est amplement suffisant pour garder le tunnel actif et ça évitera que l'on floude de paquets Keep Alive, le réseau. On peut sauvegarder la politique et on va maintenant faire exactement la même chose sur l'autre pare-feu. Donc ici, on va faire exactement les mêmes manipulations. Donc on va se rendre dans Object, Addresses. On va ajouter l'adresse object du LAN distant. Donc ici, on va le rappeler LANPIA. En zone VPN, toujours, de type Network. Et ici, on va donc venir renseigner pour lui son réseau distant, à savoir le 50.0.
Donc ici, on va taper 192.168.50.0, toujours en /24. Et on peut maintenant passer directement à la configuration de la politique dans Network IPsec VPN Rules and Settings et ajouter une nouvelle politique. Le type est toujours site to site en IKE pre-shared key. Ici, c'est impératif qu'il y ait les mêmes paramètres de négociation cryptographique et le même secret partagé que sur l'autre pare-feu pour que la synchronisation se fasse bien. Donc ici, on va lui redonner un nom de politique, on va mettre le même. Hein. On n'est pas obligé, mais par souci pour que ce soit le même visu sur les deux firewalls. Ici, encore une fois, on va venir renseigner l'adresse IP du firewall distant. Donc ici, ce sera la 253. Hein, si je reprends mon schéma, ici, on voit bien que nous sommes sur la 252 et que nous souhaitons atteindre la 253. Le shared secret, qui doit être, je le rappelle encore une fois, exactement le même que sur le site distant. Et ici, de la même manière, on va venir renseigner les ID de l'IKE qui sont dans notre cas IPv4 et ici qui sera donc l'adresse IP locale à savoir la 1.252 et celle distante la 1.253. Dans la partie network, encore une fois, on va venir ici choisir le réseau local que l'on va publier. Donc on va réutiliser X0 subnet pour publier notre réseau 60.0. Puis le réseau distant que l'on souhaitera atteindre, à savoir le 50.0 que l'on a configuré à travers l'adresse object LAN-peer. Les propositions, encore une fois, on n'y touche pas, ce sont exactement les mêmes que sur le pare-feu d'en face. Et dans la partie Advanced, ici, par contre, on n'activera pas le Keep Alive puisque l'on a déjà activé sur l'autre firewall. On peut donc dès à présent sauvegarder la politique et vérifier que celle-ci est active en venant faire un ping. Donc ici, je suis sur la 60.1. Et je vais venir effectuer un ping vers le réseau publié distant, qui est donc le 50.0, sur la machine 50.1. Et ici, je vois que je peux parfaitement l'atteindre. Si jamais je désactivais la politique VPN, on se rendrait compte que, et c'est bien normal, que l'on ne pourrait plus joindre ce réseau distant. Et donc dès lors que je le réactive, j'aurai la possibilité d'atteindre ce fameux réseau distant grâce à la publication du VPN site à site. D'ailleurs, petite astuce, ici dans les tunnels actifs, on peut tout de suite voir les liaisons qui ont été créées. Donc ici, on voit en fait, ce que l'on voit, c'est que le pare-feu d'en face a répondu en disant qu'il est OK pour cette configuration et donc que les deux pare-feux partagent bien une connexion sécurisée. On peut également se rendre dans la partie Monitor, System Logs, pour vérifier ici ce qui se passe au niveau des politiques VPN si jamais vous avez un souci à débugger et que vous voyez par exemple ce type de message IKEv2 Payload Processing Error et que vous avez suivi exactement la procédure que je viens de décrire, je vous invite à redémarrer le pare-feu, parfois ça peut être nécessaire. Voilà, c'était tout pour cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur le produit, n'hésitez pas à contacter l'équipe Infinigate. À bientôt.